L'insensé travaille, mais seulement que son travail le fatigue. Il travaille, c'est une bonne chose. L'insensé n'est pas un fainéant. L'insensé n'est pas un paresseux, parce que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 15, il dit, le travail d'un insensé le fatigue. Juste parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. L'insensé est celui qui travaille, mais qui travaille sans la connaissance. L'insensé est celui qui travaille, mais qui ne travaille pas selon l'application de certaines informations, certains équipements, certaines formations qu'il a reçues dans le domaine de ses activités. Et c'est pourquoi dans cette émission intitulée « Aller à la ville », nous vous encourageons à découvrir certains principes fondamentaux qui aident les hommes à réussir dans leurs activités et qui a aidé beaucoup des entrepreneurs dans toutes les réussites dans la vie. Je parlerai aujourd'hui d'un autre point et je dirais notre septième pilier, notre septième point dans l'entrepreneuriat, tiré du livre « Aller à la ville », écrit par votre serviteur que je suis. Et ce que nous allons aborder aujourd'hui est appelé le planning. Le planning. Dans le livre de Luc chapitre 14, verset 28, Luc chapitre 14, verset 28, notre Seigneur Jésus-Christ disait ceci pour aussi donner de la sagesse aux entrepreneurs. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, de s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici la de quoi le terminer. Le planning. Jésus-Christ dit c'est une bonne chose d'avoir une vision, de bâtir une tour. C'est une bonne chose. Mais avant de commencer, il dit il faut que celui-ci s'assied d'abord et qu'il prenne son temps à calculer la dépense. La définition du planning doit attirer l'attention de tous ceux qui veulent réussir d'une manière phénoménale dans la vie. Le planning est l'art d'organiser et de structurer son temps pour accomplir des objectifs précis. L'art d'organiser et de structurer son temps pour accomplir des objectifs précis. Il consiste à anticiper et à organiser les activités dans un ordre logique afin d'atteindre des résultats escomptés. Très important de comprendre que sans le planning, l'homme échouera. Un sage pouvait dire, celui qui refuse de planifier, planifie pour échouer. Celui qui refuse de planifier, planifie pour échouer dans la ville. Nous devons comprendre que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou spirituel, un bon plan permet de résister, de rester concentré et d'utiliser ses ressources de manière optimale. C'est l'une des forces du planning. Et nous allons voir comment établir un bon plan pour sa vie et pour ses activités. Comment établir un bon plan pour sa vie et ses activités. Il y a 5 points que j'ai énumérés dans le livre « Aller à la ville ». Mais nous allons toucher des de ces points. Premier, définir ses objectifs. Si un homme peut devenir un homme de bon planning, première chose, apprendre à définir tes objectifs. Parce qu'il est essentiel de commencer par déterminer les buts à atteindre. Dans le dit de notre Seigneur Jésus-Christ,
Dans Luc chapitre 14, verset 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, donc c'était clair que l'objectif était de bâtir une tour. Donc, première chose, c'est de définir ses objectifs. Cela doit nous amener à poser certaines questions. Que désirez-vous accomplir? Que désirez-vous accomplir dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie spirituelle? Un bon plan repose sur des objectifs clairs et réalistes. Des objectifs clairs et réalistes. Deuxième chose, c'est de prioriser. Si nous voulons avoir un bon plan, il faut que nous arrivions à prioriser notre vie, nos activités. Parce que toutes les tâches ne sont pas égales. Nous devons comprendre que toutes les tâches dans la vie ne sont pas égales. Certaines actions plus urgentes ou plus importantes doivent être traitées en premier. Il est utile d'établir une liste de priorités pour ne pas être submergé par l'ensemble des tâches. Le bon planning demande que l'homme arrive à définir ses objectifs, à prioriser d'autres points, à créer un calendrier. C'est ce qu'on dit, l'emploi du temps, à essayer d'établir les schémas et aussi à être flexible. Soit flexible. Et cinquième, suivre le progrès de tout ce que nous faisons. Alors nous regardons quels sont les bénéfices d'un bon planning. Si un homme a un bon planning, quels seront ses bénéfices? Premier, il aura la productivité. La productivité de ce dernier croîtra. Parce qu'un plan bien conçu permet de mieux gérer son temps et de réduire la procrastination et certaines réductions dans la productivité. Deuxième chose, le bon planning réduit toujours les stress. La réduction du stress. Troisième chose, il aura un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Un bon planning aide à consacrer du temps à toutes les sphères importantes de la vie, évitant ainsi le déséquilibre. Alors, je vous encourage, parce que la Bible même nous enseigne à ce qui concerne le bon planning. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 9, il dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, le bon planning. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit et qui a ce désir de réussir d'une manière phénoménale. Quelqu'un qui veut réussir d'une manière exceptionnelle. Donne-toi au planning. Tu veux construire une tour, ne démarre pas la tour comme ça. Assois-toi d'abord. Calcule ce que tu as. Trace des choses et tu verras que la vie n'est pas si difficile comme elle se présente. Les difficultés ne sont pas réelles comme elles se présentent, seulement qu'il y a moins de personnes qui s'asseyent, qui calculent et qui essayent d'analyser et établir un bon plan pour la réussite de sa vie. Pour résumer, le planning est un outil essentiel pour structurer sa vie et ses activités. En établissant des objectifs clairs, en priorisant les tâches et en restant flexible, il devient possible d'accomplir ses buts tout en restant en harmonie avec les principes divers. J'ai l'assurance que vous allez réussir et vous réussirez plus que ce que vous avez présentement. C'est pourquoi je vous encourage. Procurez-vous de ce livre où vous allez trouver 18 principes pour mieux gérer ses activités, sa vie, sa famille. 18 principes élaborés que vous pouvez mettre en pratique pour devenir des hommes hautement accomplis dans la vie. Procurez-vous de ce livre
aller à la ville, purement consacrée pour l'entrepreneuriat. Nous espérons encore que vous allez nous suivre notre prochaine édition, notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse et soyez toujours temps.